Ça fait déjà un bout de temps que je partage avec vous mon parcours avec la maladie d'Hashimoto et comme vous le savez, ça n'a pas été toujours chose facile, le chemin a été assez long pour en arriver à aujourd'hui et j'avais envie de partager avec vous quelque chose sur lequel je suis retombée, qui sont les phrases les plus blessantes qu'on m'a dites, que j'ai entendues lorsque j'ai déclenché, lorsque j'ai eu ce parcours très compliqué avec la maladie. Donc c'était il y a maintenant 5 ou 6 ans, il me semble, c'était en 2019-2020. Et je vais partager ces phrases avec vous parce que je sais que même si moi aujourd'hui je m'en suis sortie, que je vais beaucoup mieux, eh bien il y a encore des personnes qui peuvent entendre ces phrases et j'ai envie de juste vous donner de la force et de vous dire que vous n'êtes pas seul là-dedans. Alors on commence, première phrase. Tu es sûre que tu ne fais pas une dépression ? Alors qu'en fait non, je faisais pas une dépression, j'avais envie de faire 36 000 trucs, juste mon corps ne me le permettait pas. Si tu es tant fatigué que ça, tu n'as qu'à aller courir, comme ça tu auras vraiment une raison d'être fatigué. C'était pas l'envie qui manquait, j'avais envie de faire un marathon si je le pouvais, mais je pouvais même pas marcher pour aller jusqu'à ma cuisine pour me prendre un verre d'eau. Tu vas encore te reposer en rentrant, ce n'est pas de ton âge. Alors qu'en fait, c'est une très bonne chose de se reposer. Le repos fait partie de la santé. Alors celle-là, elle est compliquée parce que c'est mon ancienne manager qui me l'avait dit. Les médecins te disent que tout va bien. C'est que tout va bien, non? Et elle m'avait même dit que je faisais sans doute semblant pour ne pas travailler. Quand on sait qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer en nous, qu'on le sent, qu'on le sait, on sait qu'il y a un truc qui est bizarre. On sait que c'est pas normal qu'on ressente tous ces symptômes, toutes ces vagues de chaleur dans le corps, toute cette fatigue à l'âge de 26 ans. Et quand, même au travail, les gens ils vous sortent des phrases comme ça alors que vous allez au travail, parce que vous n'arrivez pas à avoir d'arrêt, en fait, avec votre médecin, parce que le médecin il n'arrive pas à vous poser un diagnostic et que vous arrivez à peine à marcher. Ah, ça c'était... Ça c'était la personne qui je pensais était l'homme de ma vie. Tu es émotionnellement instable. Alors que monsieur a pris des jambes à son cou quand on m'a diagnostiqué d'une maladie parce qu'en fait il arrivait... C'était trop dur pour lui, comprenez? Oh waouh! Non, en fait, j'étais juste émotionnellement épuisée, physiquement épuisée, à demander aux gens qui étaient autour de moi de m'aider parce qu'en fait, j'arrivais même pas à prendre mon téléphone pour écrire un texto. Donc imaginez bien en fait tout le processus derrière. Aujourd'hui, je vous le dis, avec le recul, toute cette situation-là, je suis capable de le voir avec le sourire parce que c'est drôle en fait. C'est drôle de se dire que non... j'étais pas folle en fait, j'étais pas tarée, il se passait bien quelque chose. Et heureusement que je me suis écoutée parce que si j'avais écouté les autres, eh bien je serais restée dans cette même situation toute ma vie peut-être. J'en sais rien. Voilà les phrases les plus blessantes qu'on m'a dites. Donc ce que j'ai vraiment envie de vous dire c'est gardez espoir, gardez confiance en vous. Prenez le taureau par les cornes parce que si vous attendez que quelqu'un le fasse pour vous, si vous attendez que quelqu'un croie en vous, vous attendrez longtemps. Votre meilleur ami c'est vous.